Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. À quelques jours de son départ de la Maison-Blanche, Joe Biden vient d'admettre qu'Israël a commis de graves crimes de guerre. Sans exagération, l'interview de Joe Biden que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un aveu. Clairement, Joe Biden reconnaît avoir été complice de crimes de guerre et crimes de génocide. Je ne sais pas s'il avait vraiment prévu de dire ça ou s'il l'a fait par accident. Dans son interview, il a commencé par dire qu'il était le premier à proposer une aide à Netanyahou, quelques jours après le 7 octobre. Quand je suis allé en Israël 8 jours après l'attaque du 7 octobre, je leur ai dit que nous voulions les aider. J'ai dit à Bibi, « Bibi, tu ne dois pas bombarder ces gens. » Puis il m'a dit, « Eh bien, pourquoi vous voulez me l'empêcher alors que vous aussi vous l'avez fait ? Vous avez largué une bombe nucléaire à Hiroshima et vous avez tué des milliers d'innocents parce que vous devrez gagner une guerre. » Quand il m'a dit ça, je lui ai dit qu'après cet événement, nous avons créé l'ONU et avons mis en place de nouveaux accords sur la manière dont les civils et les militaires doivent être traités pendant la guerre. Alors, mettons un peu ce discours dans son contexte. La première question qui me vient à l'esprit est la suivante. Pourquoi Joe Biden, à la veille de la fin de son mandat, déclare publiquement qu'il a dit à Netanyahou de ne pas bombarder les civils, alors que le monde entier sait que c'est lui-même qui a armé Israël jusqu'aux dents pendant 15 mois, alors qu'il commettait ce qui a été décrit par la Cour pénale internationale comme crime de guerre et crime contre l'humanité, et comme génocide par plusieurs organisations internationales? La réponse à cette question est que Biden pense que dire cela l'aidera à entrer dans l'histoire. Il est conscient que l'histoire est sur le point de lui rendre un jugement accablant sur son passage à la Maison-Blanche, comme révèle ce sondage de PBS News, que plus d'un tiers des Américains pensent que Joe Biden restera dans les livres d'histoire comme l'un des pires présidents de tous les temps. Il a parlé d'une comparaison. Netanyahou a légitimé ses actions criminelles en le comparant avec ce que les Américains ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis il m'a dit, « Eh bien, pourquoi vous voulez me l'empêcher alors que vous aussi vous l'avez fait ? Vous avez largué une bombe nucléaire à Hiroshima et vous avez tué des milliers d'innocents parce que vous devrez gagner une guerre. » C'est tellement dégoûtant d'écouter ça. Utiliser un crime qui a eu lieu dans une époque primitive pour justifier un crime au XXIe siècle par ce qui est censé être l'une des armées les plus sophistiquées de la planète, c'est scandaleux. De toute évidence, rien ne peut justifier des décennies d'occupation brutale, de colonisation, de nettoyage ethnique, de sièges, de massacres de masse de Palestiniens, etc. Il n'y a aucune comparaison là-dessus. C'est dégoûtant cette comparaison, mais ce n'est pas étonnant d'entendre ça de la part d'un des grands monstres de notre époque. Joe Biden ne s'est pas arrêté là. Il va jusqu'à se laver les mains en montrant que malgré ses efforts pour empêcher Netanyahou de massacrer les civils, Netanyahou a refusé de l'écouter et qu'il a donné un argument légitime qui a fait que Biden comprenne. Regardez ça. Donc, Netanyahou voulait comparer les tactiques de combat du 20e siècle à celles de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il s'en prenait à moi parce que je lui ai dit qu'il ne devait pas bombarder des zones civiles, même si des méchants s'y trouvaient. Même si les méchants sont là, on ne peut pas éliminer plusieurs milliers d'innocents pour seulement viser une personne. Et il a avancé un argument légitime de son point de vue en disant « Regardez, ce sont les gars qui ont tué mon peuple. Et ces gars sont partout dans les tunnels. Personne n'avait la moindre idée que des kilomètres de tunnels se trouvaient là-bas. C'est incroyable ce qu'ils ont construit. Et ces tunnels sont parfois à 60 mètres sous terre. La seule façon de les capturer est de détruire les endroits sous lesquels ils accèdent aux tunnels. » Encore une fois, pourquoi cet homme dit-il tout cela quelques jours seulement avant de quitter le pouvoir? En fait, en disant cela, Joe Biden pense que le monde croira qu'il a effectivement demandé à Netanyahou de cesser de déchaîner une puissance de feu barbare et aveugle contre le peuple innocent de Gaza. En tout cas, cette interview est accablant. Il s'agit en fait d'une confession. Si Joe Biden se retrouvait devant la Cour pénale internationale, cette interview à lui seul suffirait à le déclarer coupable de complicité, de graves crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, car il prouve qu'il savait exactement ce que l'armée de Netanyahou faisait depuis le tout début et il l'a soutenu.
Depuis le 7 octobre 2023, Israël a reçu près de 18 milliards de dollars américains, ce qui représente évidemment une somme astronomique. Les États-Unis ont envoyé plus de 2000 bombes à Israël depuis le 7 octobre, alors qu'ils savaient pertinemment que ces bombes étaient utilisées pour massacrer des civils en masse. En mars 2024, une enquête de l'ONU a révélé que plus d'enfants avaient été tués en 4 mois à Gaza qu'en 4 ans de conflit dans le monde. À cette époque, plus de 12 000 enfants avaient déjà été tués. Ils ont bombardé des écoles, des mosquées et des hôpitaux. Plus d'1 millier de médecins y ont été tués, et Joe Biden le savait. Ce qui est encore plus triste, c'est que Joe Biden ment publiquement qu'il a fait pression pour que l'aide humanitaire entre à Gaza. Donc, lors de ce voyage, 10 ou 11 jours après le 7 octobre, vous avez aussi soulevé la question de savoir comment parvenir à un cessez-le-feu. Pas un cessez-le-feu. J'ai soulevé la question de savoir comment empêcher des morts innocentes. Et puis, j'ai fait pression pour que davantage d'aide humanitaire soit acheminée à Gaza. Aide humanitaire? Qu'a-t-il fait pour que Gaza reçoive de l'aide humanitaire? Rien. Nous savons tous que le siège israélien de Gaza a bloqué plus de 80% de l'aide humanitaire à Gaza. 2 de ses propres agences gouvernementales ont récemment conclu qu'Israël avait délibérément bloqué l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Devinez quoi? Les propres lois américaines ont obligé les États-Unis à cesser d'envoyer des armes à Israël, mais Joe Biden a utilisé son pouvoir enfreindre ces lois et il a continué à fournir à Israël beaucoup d'armes. Alors, dire qu'il a travaillé dur pour que l'aide humanitaire puisse entrer à Gaza, alors qu'il était celui qui envoyait des armes pour tuer les Gazaouis, cela n'a aucun sens. Pour conclure, Joe Biden essaie de se laver les mains. Il sait qu'Israël a commis des crimes de guerre et crimes de génocide. Il le sait car il n'est pas stupide. Il le sait parce qu'il dispose des services de renseignement les plus sophistiqués du monde. Donc, il sait ce qu'ils ont fait et il sait qu'il a joué un grand rôle pour faciliter ces crimes. Il sait qu'il est un criminel de guerre et qu'il mérite d'être en prison. Quant à nous, nous devons nous assurer que l'histoire se souvienne de lui pour ce qu'il est, c'est-à-dire un monstre. Merci pour votre temps. Assalamu alaikum.